C'est actuellement le prisonnier politique le plus en vue dans le monde. Le chef de l'opposition en Birmanie, Aung San Suu Kyi, n'a pu recevoir son prix Nobel aujourd'hui à Oslo, et pour cause. Elle est en résidence surveillée depuis juillet 89 à Rangoon. Les autorités militaires ne l'autorisaient à quitter son pays qu'à condition qu'elle n'y revienne plus jamais et qu'elle renonce à la politique. Cette femme est le symbole de la résistance à l'une des dictatures militaires les plus féroces d'Asie. Commentaire Patricia Coste. Les honneurs pour une absente, Aung San Suu Kyi, la calme héroïne birmane. C'est son fils aîné qui va parler pour elle. Je sais, dira-t-il, qu'elle aurait commencé par dire qu'elle accepte ce prix Nobel de la paix, le plus grand de tous les prix, non pas en son nom, mais pour tous ceux qui en Birmanie, hommes, femmes et enfants, au moment même où je vous parle, continuent à sacrifier leur bien-être, leur liberté et leur vie. Aung San Suu Kyi, entre ces quatre murs depuis 2 ans, est assignée à résidence à Rangoon. La junte militaire au pouvoir aimerait bien la voir partir, elle refuse. Par sa seule présence, elle tient tête à la dictature la plus dure d'Asie du Sud-Est. Elle est née à la politique il y a 3 ans seulement, pendant une révolte étudiante réprimée dans le sang, 3000 morts entre 2 changements de généraux. Son programme, la démocratie. Ses moyens, la non-violence. Éduquée à Oxford et Cambridge, elle n'était jusqu'alors que la fille de son père, Aung San, le héros de l'indépendance de la Birmanie, assassiné alors qu'elle avait 2 ans. Lors d'une très brève campagne électorale, le charisme de cette femme douce va faire des miracles dans un pays où les militaires règnent depuis 30 ans par la délation et la terreur. Son parti obtiendra 82% des voix, mais les militaires feront retomber la chape de plomb sur le pays et sur Aung San Suu Kyi. Ils comptaient sur le silence, ils n'avaient pas prévu cette présence.